La Torah remplit complètement son être. Quand il parle, c'est la Torah qui parle. Le Rav Chaim Kanevsky, chaque fois qu'il y avait la sirène, il ouvrait les fenêtres grands. Rav Chaim Kanevsky dit « Aucun missile tombera sur Bnei Brak ». Il rentre chez le Rav, il dit « Voilà, un donateur qui est venu cette semaine a donné, etc. » Ok, je me souviens plus. Alors, je me souviens plus, mais faites-le rentrer. Ce jour dédié pour la réussite de la famille Smama, leur bonne santé, que Dieu réalise tous leurs souhaits pour le bien. Amen va Amen. Dans les synagogues dans lesquelles je prie, là, dernièrement, il y avait une petite brochure qui a été distribuée, enfin, c'était sur les tables qu'on pouvait prendre. Et je me suis dit, je vais faire un cours là-dessus, c'est super intéressant, je pense. C'est un certain Rav Einfeld, qui est déjà décédé il y a quelques années, qui est très très proche de Rav Chaim Kanevsky. Et avec l'autorisation de la famille, quelqu'un de mon quartier, il a repris beaucoup de choses qu'il a écrit lui-même sur le Rav. Et ça nous fait Baruch Hashem un grand réseau qui est de Ilun Neshama pour le Rav Chaim Kanevsky Zatzal. Son père, c'était donc, comme tout le monde le sait, c'est le Stipler, Rav Yaakov Israël Kanevsky, un des grands de Torah, énorme. Un mot qu'il disait, ça se réalisait. C'était vraiment, il voyait tout, d'accord? C'était terrible et grandiose. Qui est extrêmement proche du Chazon Ish. Et il s'est marié avec la sœur du Chazon Ish. Chazon Ish a voulu que sa sœur se marie avec lui. Et de cette union est sorti donc Rabbi Chaim Kanevsky Zatzal. Shmariahu Yosef Chaim, son vrai nom, d'accord? Et le Stipler a dit au fils de Rabbi Chaim Kanevsky, il lui a dit, sache, quand tu as une question à demander dans ta vie, demande à ton père. Ton père, il a Da'at Torah. Il a la Da'at Torah, la vie de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Alors le Stipler lui explique. Quelqu'un que dans sa tête, c'est que Torah. La Torah remplit complètement son être. Quand il parle, c'est la Torah qui parle. Donc quand tu as une question à poser, va le voir parce que ce qui sort de sa bouche, c'est la Torah elle-même. Et nous, on sait que le traité Bava Batra, c'est écrit dans le Talmud, que Chacham Adif Minavi, un sage est plus grand qu'un prophète. La Torah, c'est un monde beaucoup plus haut que le monde de la prophétie. Donc c'est extraordinaire qu'un homme qui soit entièrement Torah, et à ce propos, il y a une histoire très très sympathique. Le Rosh Yeshiva de Ponovitch s'appelle le Rav Shlomo Kahanman, Zatzal. Et un jour, Reb Chaim est venu le voir, lui a dit, Kvodara, voilà, il y a un jeune homme, je demande que vous le receviez à l'Yeshiva de Ponovitch. Alors, Kahanman a répondu, vous savez que je suis directeur, je suis le Rosh Yeshiva, mais je ne m'occupe pas des inscriptions, etc. Mais vous m'avez demandé, je vais faire mon possible pour qu'il soit reçu. Lorsqu'il y a eu le comité des rabbins qui sont réunis pour voir qui on accepte ou pas, en fonction d'examens, de renseignements, etc., alors Kalman vient et dit, écoutez, vous savez que moi je ne rentre pas dans vos affaires, qui recevoir, qui ne pas recevoir. Mais ici, la Torah m'a demandé de vous dire d'accepter l'élève un tel. Alors ils sont tous étonnés, quoi, la Torah vous a dit, c'est qui la Torah? Qu'est-ce que c'est que la Torah? Il dit, Reb Chaim. Reb Chaim, c'est toute la Torah. Comme ça, Rav Kaman. La Torah m'a demandé de vous dire d'accepter cet élève d'abord. Si la Torah a demandé, on ne peut pas faire autrement. Et le Rav, donc, il avait, comme tout le monde en a déjà parlé, on va encore en parler, il avait que la Torah dans la tête. Il avait une sorte de mémoire sélective. Il faisait entre autres, et on m'a dit que 3 fois par jour, mon Jean m'a raconté au nom de je ne sais pas qui dernièrement, que 3 fois par jour, dans toutes les prières, il priait à Hachem qu'il n'a rien d'autre dans la tête que Torah. En fait, ça correspond il y a un Midrash Shirachirim Rabbah, qui dit que la Torah est comparée à l'huile. Quand tu as un verre d'huile plein, là tu Hachem plein de Torah, d'accord? C'est notre tête. Tu mets une goutte d'eau, l'eau, quand on met de l'eau, de l'huile, l'eau elle va en bas. Donc par rapport à une goutte d'eau qui va rentrer, il y a une goutte d'huile qui va sortir. C'est comme ça dit le Midrash. Ta tête elle n'est pas infinie, elle est finie. Tu remplis de Torah, tu es rempli de Torah. Tu mets autre chose à la place, un numéro de téléphone, à savoir par cœur, tac, tu as une phrase de Chazal qui va sortir une chose de Torah qui va. J'ai raconté que le Rav Yosef, presque tous les soirs, il appelait son fils au téléphone. Puis à la fin, il lui dit, écoute papa, pourquoi tu demandes toujours à maman mon numéro de téléphone? Il voulait le calepin pour lui dire, apprends par cœur, dit, t'as raison, je vais apprendre par cœur. 6 numéros à apprendre, d'accord? Le lendemain, il appelle sa femme, donne-moi le numéro. Mais t'as appris par cœur? Oui, j'ai oublié, d'accord? Alors, on va dire qu'il y avait une mémoire absolument phénoménale, mais lui aussi, c'était sélectif. Ce qui est Torah, ça rentre. Ce qui n'est pas Torah, ça rentre pas. Et bien sûr, on ne parle pas de numéro de téléphone, on parle surtout, pour nous, des envies que nous avons de ce monde. L'envie de ce qui est bon, d'accord, la nourriture, les femmes, soit regardées, ou quand même mariées, d'accord, la relation, c'est une chose à laquelle quelqu'un peut penser, la paresse, l'amour du lit,
le kavod, les honneurs, la colère, l'orgueil. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore comme problème? La parlotte, on adore parler, perdre son temps, d'accord? Faire des promenades, etc. Tout ça sont des différents, etc. Ça, c'est à la place de la Torah. D'accord? On vient de dire maintenant dans la République, ce sont des écrans qui sont entre nous et Hachem. Il faut les enlever, il faut se rapprocher, progressivement bien sûr, pour avoir que Hachem dans la tête. Le Rav, il avait que Hachem dans la tête. Et le Rav Einfeld raconte qu'on racontait, à propos du Rav Chaim Kanevski, après il a été vérifié, on racontait que un jour, le Rav, quand il est encore jeune, il a reçu un manteau. Il faut savoir que le Rav Kanevski et son père Stapler étaient extrêmement pauvres. Beaucoup de gens ont voulu aider la famille. Il a dit, le Rav Stapler a dit, je ne veux pas. J'ai peur que l'argent ne soit pas propre. Il ne prenait pas d'argent. D'accord? Mais il est dans une précarité terrible. Et on a acheté un nouveau manteau pour Rav Chaim Kanevski. Ok, fantastique. Une question se pose. Normalement, quand tu as un nouvel habit, tu es content. Tu marques un Shulchan Aruch, tu fais la bracha Shehayanu. D'accord? Il va voir le Chazonish, son oncle, pose la question, écoutez Kvod Harav, moi j'ai pas de joie à porter un nouveau manteau, ça ne me fait rien du tout. Alors le Chazonish a commencé à l'enquêter. Rien de rien, tu n'as pas un petit plaisir quand tu as un nouveau manteau? Il dit, rien. Bon, alors dans ce cas-là, tu ne fais pas la bracha, ou tu prends un nouveau fruit, tu rentres quitte, ou que quelqu'un fait la bracha en même temps sur un habit ou sur un fruit, tu rentres quitte, et tu portes l'habit comme ça. Rav Einfeld, et il voulait vérifier si c'était vrai cette histoire-là. Alors, elle est à l'occasion comme ça, il demande, en général, il parle de quelqu'un qui a reçu un nouvel habit, mais il n'a aucune joie à le porter. Est-ce qu'il la bracha ou pas? Et le Rav Kanevski, il est tellement humble, il ne s'est pas dit qu'il pose la question sur moi. Parce que lui s'est dit, il y a beaucoup d'autres personnes comme moi qui, quand ils ont un nouvel habit, ça ne leur fait rien. Je ne connais pas ces gens-là, d'accord? Un type qui a un nouvel habit, il est content, d'accord? Des gens que ça ne leur fait rien, il est comme le Rav Kanevski, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Le Rav n'a pas pensé qu'il était le seul au monde comme ça. Il dit, oui, une fois, quand j'étais jeune, j'avais la même question, je pose le Chazonish, et il m'a dit d'agir ainsi, etc. Donc même il ne va pas dire oui, il ne va pas répondre. Il raconte sur lui-même du genre, rien du tout, d'accord? C'est un truc, une halakha commune. Un jour, ce Rav Einfeld amène un grand donateur d'Amérique. Il vient chez Reb Chaim, il lui fait un don, dans la brochure, c'est pas marqué combien, mais un don super important d'argent cash, d'accord? 100 000 ou 500 000, 2 millions de dollars, d'accord? Une somme énorme. Il doit vous faites ce que vous voulez avec, pour les pauvres, pour vos livres, pour vous-même, pour ce que vous voulez, d'accord? Ok, merci beaucoup, tout ça, il le bénit, hop, ils partent. Quelques jours plus tard, la même semaine, ce donateur rappelle le Rav Einfeld et dit, j'aimerais revoir le Rav si c'est possible. Ok, venez, on va rentrer chez lui. Et quand ils sont en route pour aller chez le Rav, il dit, sachez que le Rav, il ne se souvient pas de vous. Comment? Je sais, il a une mémoire extraordinaire. Vous m'avez dit vous-même que des choses qu'il a lues il y a 30 ans, il se souvient parfaitement. Non, mais le Rav, il a une mémoire sélective. Torah, il se souvient, le reste, il ne se souvient pas. Non, mais je comprends si quelqu'un lui a fait un don de 1 000 $ ou 10 000 $, il oublie, mais moi, j'ai fait un demi-million de dollars. Cette semaine, ne me dites pas qu'il a oublié. Bon, écoute, j'espère qu'il n'a pas oublié, mais en cas où il a oublié, ne soyez pas blessés par cela. En tout cas, je rentre avant vous pour déjà le mettre au courant. Alors, il rentre chez le Rav, il dit voilà, un donateur qui est venu cette semaine à donner, etc. Alors, ok, je me souviens plus. Alors, je me souviens plus, mais faites-le rentrer. Alors, il fait rentrer. Alors, voilà, ce donateur, il a donné cette semaine. Écoutez, moi, je ne me souviens pas, mais si vous dites, Rav, je vous crois, d'accord? Je crois le Rav, je crois sur parole que vous avez fait ce don-là cette semaine. C'est la question, tac, et il a béni. Le type, il est sorti. Alors, Rav Einfeld lui a dit, ne soyez pas blessés. C'est vraiment, je le dis, c'est pas de sa faute. Il fait, écoutez, au contraire. Si, pour un don pareil, après quelques jours, le Rav l'a oublié, c'est vraiment, ça veut dire que c'est un grand Torah. Donc une bracha de sa part, ça vaut des millions de milliards. C'est vraiment quelqu'un de gadol, c'est tout à fait unique au monde. Une chose pareille. Pendant la guerre du Golfe, 1991, Saddam Hussein envoie 39 Scuds dans la région de Bnei Brak. Ramat Gan, Tel Aviv, Gush Dan, on appelle. Rav Chaim Kanevski dit aucun missile tombera sur Bnei Brak. Effectivement, Baruch Hashem, aucun missile est tombé sur Bnei Brak. Il y a un qui est tombé tout proche. Alors Einfeld a entendu très souvent cette histoire-là. On lui a dit ah, il y a un missile qui est tombé dans Bnei Brak. Non, c'est pas Bnei Brak. Dans Bnei Brak, aucun missile tombera. Et alors Einfeld est allé sur place, il a vu qu'il est tombé à Ramat Gan, 15 mètres de la frontière de Bnei Brak. Pas dans Bnei Brak, juste à côté. Et quelqu'un est venu voir Rav Kanevski qui lui a dit et si il y a un missile qui tombe dans Bnei Brak, alors il a dit tout le monde saura que je dis des bêtises, ils arrêteront de m'embêter, je pourrai étudier tranquille. D'accord? Tout ce qui l'intéressait, c'était l'étude de Torah. Baruch Hashem, aucun missile est tombé dans Bnei Brak et aucun missile n'a fait aucun mort dans tout Israël. C'est pas que le Rav il a promis que dans Bnei Brak il y aurait dans tout Israël, mais non, aucun missile n'a pas pu faire.
Mais aucun missile a explosé dans Bnei Brak et aucun missile a fait des miracles extraordinaires. Chaque missile possédait une charge explosive de 350 kg. D'accord? On a vu des bâtiments entiers détruits, des photos comme ça, des gens dans le... Pas un mort, pas... Et où il y a eu un? Un, c'était un ancien religieux qui a quitté la Torah et qui faisait celui qui organisait des manifs contre la Torah. D'accord? C'est un super anti. Lui, c'est le seul qui a été tué, et pas par le missile lui-même, crise cardiaque. D'accord? Peut-être qu'il était à l'extérieur, il a eu une crise cardiaque. Maintenant, le Rav, tout le monde lui demandait est-ce qu'on porte des masques parce qu'on avait peur que ce soit des missiles avec charge chimique. D'accord? Il y avait Donc nous, quand il y a eu la guerre du Golfe, d'accord, on n'allait pas dans les abris, on allait dans les chambres, étanches, on fermait la chambre là, avec de l'adhésif comme ça, on mettait des masques, comme ça on attendait, et on a de voir des petits nuages verts comme ça, Hashem Ishmor, d'accord, Baruch Hashem. Après, les officiers américains ont découvert 16 missiles chargés avec ogives chimiques, d'accord, ils n'ont pas été lancés, Baruch Hashem. Donc les gens rentraient dans les chambres étanches, fermées, etc. Le Rav Chaim Kanievsky, chaque fois qu'il y avait la sirène, il ouvrait les fenêtres grands. Les gens ont dit, c'est pour montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Beaucoup de gens ont appelé de l'étranger, des parents d'élèves, nos enfants sont à Bnei Brak, les shivot, est-ce qu'ils doivent rentrer? Non, que tout le monde reste dans les shivot, il n'y a aucun danger, tout ira très bien. Ce que les gens ne savent pas, et ce que j'ai vu dans cette brochure, le Rav Einfeld a dit, c'est pas du tout parce qu'il n'a pas du tout ouvert les fenêtres pour montrer à tout le monde pour ouvrir les fenêtres, pas du tout pour ça. Il ouvrait la fenêtre et commençait à dire, il y a le Teilim 91, le Sheb Besater Allion, c'est connu que c'est le Teilim contre tous les sales coups, d'accord, tous les trucs dangereux. Alors il disait comme ça, en regardant le ciel, en face des missiles qui arrivaient, il disait 7 fois de suite ce Teilim, ce goût-là de dire 7 fois ce Teilim 91, et comme ça protégeait la ville de Bnei Brak et tout Israël. Et à cette époque-là, le Rav Einfeld, il rentre chez le Rav Chaim Kanievsky, il voit, il a les yeux tout rouges et des cernes. Alors, il dit, qu'est-ce que vous avez? Les yeux tout rouges et des cernes. Il dit, écoutez, beaucoup de gens m'ont posé la question, je n'aurais pas dit, mais à vous, je vous dis. Il était très proche du Rav Einfeld, le Rav Chaim. Les deux étaient très proches l'un de l'autre. Il dit, écoutez, j'ai promis aux gens qu'aucun missile tomberait dans Bnei Brak. Et Israël aussi a besoin d'être aidé. Alors, je dois beaucoup prier. Il faut que je tienne ma promesse, d'accord? Donc, je dois beaucoup prier. Maintenant, je ne veux pas prendre du temps de mon étude de Torah. L'étude de Torah, je ne touche pas ces kadosh. Donc, je prends du temps sur mon sommeil pour pouvoir beaucoup plus prier. Il avait les yeux rouges et des cernes tellement il dormait peu pour prier pour un Israël qui n'a aucun missile. Baruch Hashem, quelqu'un lui a demandé, alors jusqu'à quand est-ce qu'on doit porter des masques? Il a dit, pour Purim. Et à Purim, la guerre s'est arrêtée. En parenthèse, tout le monde s'attendait à ce que Mashiach vienne. Je ne vais pas m'empêcher de vous dire, d'accord, on voyait qu'on était parti, même Bush avait dit à Chirac, viens, je suis en train de faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. Et nous on était partis, le rabbin Sonossi avait dit, beaucoup disaient, Mashiach il arrive. À Purim, tac, ça s'est arrêté. Quand ça a recommencé, Purim cette année, la guerre entre Poutine et l'Ukraine. Le jour de Purim, c'est là qu'il y a la première attaque cybernétique de la Russie contre l'Ukraine, et après ils sont partis en vraie guerre avec les tanks, etc. Donc nous on espère que c'est la suite jusqu'à la fin, Bezrat Hashem. On espère. Le Rav Einfeld, le Alechem, était en deuil. Et Rav Chaim Kanievsky est venu, le Nachem, faire la mitzvah de consoler les endeuillés. Le Rav Einfeld lui a dit qu'il faudra faire une bracha, parce qu'on a beaucoup de deuil dans la famille, et c'est très très bizarre, je ne sais pas ce qui se passe, c'est terrible. Le Rav a fait une bracha, il a dit vérifiez les mezuzot. Rav Einfeld a dit oui, non, on vient de vérifier il y a quelques mois, tout va très bien. Vérifiez. Ils ont vérifié, ils ont trouvé effectivement qu'il y avait une mezouza qui n'était pas cachère. Et de ce jour, toute l'épidémie de décès dans la famille s'est complètement arrêtée. Après qu'on ait trouvé, le Rav Einfeld ait trouvé cette erreur dans la mezouza, il va voir le Rav Chaim, il dit vous aviez raison, il y a vraiment une mezouza qui n'était pas cachère. Et bah, dernièrement, le Rav Kanievsky qui lui raconte, dernièrement quelqu'un est venu, il m'a dit il a 5 enfants très réussis. Il n'arrive pas à les marier. Il y a des très bonnes propositions, tout ça, mais ça ne marche pas, tout s'arrête. Alors je lui ai dit, vérifiez les mezuzot. Il m'a dit, mais on a vérifié il y a quelques mois, tout va très bien. Ça coûte rien, revérifier, d'accord? Ils ont vérifié, trouvé dans le mot Benechem, vos enfants, 5 lettres. Il y avait, la mezouza était coupée, donc toutes les lettres ne valaient rien. 5 enfants. Ils ont pris une nouvelle mezouza, ils l'ont mis à la place. La même année, les 5 se sont fiancés. Extraordinaire. Le Rav Einfeld a eu un beau jour des douleurs au genou, et ça leur son que c'était insoutenable. Ils ont fait des vérifications, il faut opérer. Alors il va voir les médecins, etc. Tout à la fin, il va voir Reb Chaim. Il lui dit, pas besoin d'opérer, ça partira tout seul. Bon, si le Rav a dit comme ça, on arrête tous les médecins, encore un peu de douleur de 3 jours, et hop, tout à coup, c'est parti, pour rien du tout. Plus tard, ce même Rav Einfeld commence à avoir des problèmes de cœur.
Alors, il va voir le médecin, il lui donne des pilules, etc. Puis il veut partir en Amérique. Et il va voir le médecin, il lui dit, qu'est-ce que vous faites en Amérique? En Amérique, je travaille entre 12 et 15 heures par jour, je vais d'endroit en endroit pour faire des donateurs, etc. Pour vous, c'est piquoir nefesh. Danger de mort. J'interdis que vous partiez en Amérique. Top, ok, le médecin interdit, terminé. Il va voir Reb Chaim, il lui dit, vous pouvez y aller, Atzara et Refoua Shlema. Il le bénit aussi de Refoua Shlema, de bonne guérison. Le Rav Einfeld raconte qu'il a pris l'avion lorsqu'ils ont décollé, comme ça va un peu mal au corps. Il a pris une pilule, c'était la dernière pilule qu'il a prise de sa vie. D'accord. Il était complètement guéri après, terminé, tout s'est bien passé, jusqu'au jour de sa mort, quelques dizaines d'années plus tard. Un jour, Rav Einfeld amène chez Reb Chaim Kanevsky un grand donateur d'Amérique. Le grand donateur pose la question au Rav, est-ce qu'il m'est permis de donner plus de 20% de mes gains? 20%, c'est très bien de donner 20. 10%, il faut donner. 20%, c'est pas obligatoire, mais c'est très bien, c'est le chomesh. Est-ce qu'on peut donner plus? Il y a un takana, un décret des sages de Houcha qui ont dit que celui qui donne pas plus de 20%. Parce qu'après, il va être pauvre et alors c'est lui qui va être une charge pour le public. Alors le Rav Chaim Kanevsky lui dit que le Chafetz Chaim a écrit son livre Avat Chesed, là-bas il parle beaucoup d'Astaka, il dit il y a beaucoup d'autorisations des cas où on peut autoriser à quelqu'un de donner plus de 20%. Et il sourit comme ça. Et le donateur il sourit, Rav Einfeld il sourit. Tout d'un coup le Rav Chaim Kanevsky devient très sérieux et dit mais quelqu'un qui est un pécheur, il a l'obligation de donner plus de 20%. Il répète, mais un pécheur, il a l'obligation de donner plus de 20%. Le type devient tout blanc, tout rouge, tout vert, et il sort comme ça. Le donateur demande au Rav Einfeld, dites-moi, il me connaît le Rav? Vous n'avez jamais vu? Vous avez dit qui je suis? Non? Vous ne vous même pas présenté. Bon. Il était super en réflexion sur lui-même. Alors Weinfeld raconte que pour finir, il s'est avéré que c'était un très grand pécheur ce monsieur, et Reb Chaim lui a fait une petite remontrance sympathique, et le Rav lui a dit le verset de Yov, qu'un homme donne tout ce qu'il a pour sauver sa peau. D'accord? Donc bien plus de 20%. Donne tout ce que tu as pour que tu puisses sauver ta peau des péchés terribles que tu as faits. À Rosh Hashanah, des milliers de personnes passaient le soir de Rosh Hashanah chez Rav Chaim Kanevsky pour lui serrer la main et recevoir la bracha de bonne année. Pendant 2 heures, le Rav, comme ça, les gens passent, et des milliers de gens passent. Il les bénit tous. Et à la fin, le Rav Einfeld passe et le Rav lui dit, tu sais, j'ai béni des milliers de gens. Il y en a que j'ai voulu bénir et les mots ne sont pas sortis de ma bouche. Pas beaucoup, mais je voulais les bénir et les mots ne peuvent pas sortir de la bouche. Reb Chaim, il est dirigé par Hachem, c'est extraordinaire. Il aurait bien voulu bénir, mais on ne peut pas, d'accord? On a vu nous souvent, moi j'ai vu Charles Benson très souvent, des gens, une fois, on avait été un groupe comme ça, et il y avait une jeune fille qui est venue aussi. C'est un proche de la famille, il a dit, viens avec nous tout ça. La jeune fille a dit, c'est la première fois de ma vie que je ne mets pas de mini-jupe, d'accord? Et Charles Benson, qui était, la shrina était sur lui. Et la femme de Rabbi Benson lui dit, Benson, comme ça, bénis-la. Il y avait un personne père. Rien du tout. Ben Sion, bénis-la. Ben Sion, le secoue comme ça, bénis-la. À la fin, il n'a pas tenu le coup contre sa femme il respectait énormément, il a béni. Il ne voulait pas, d'accord. Là, Reb Chaim voulait, mais ça ne sortait pas. Du ciel, on l'en empêchait. Un jour, un grand Talmid Chacham, à Bnei Brak, appelle Rav Einfeld, lui dit, écoutez, on a découvert chez moi des maladies très très difficiles, je suis en danger de mort, demandez le Refoua Shlema au Rav. Ok, pas de problème, il va demander le Refoua Shlema. La même semaine, ce Talmid Chacham rappelle le Rav Einfeld, lui dit, écoutez, allez le voir, demandez-lui que je sois complètement guéri et que je puisse encore avoir une longue vie et que je puisse enseigner beaucoup la Torah. J'ai encore un travail énorme d'enseignement de Torah. D'accord? Rav Einfeld dit, écoutez, moi j'ai jamais dit au Rav quoi dire. Je veux bien aller le voir encore une fois pour lui dire que vous êtes malade, vous demandez une bracha, mais je ne vous dis pas quoi dire. Et alors le Rav Kanevsky, le Rav lui dit exactement ce que le type l'a demandé. Dites-lui qu'il aura une longue vie, qu'il pourra encore beaucoup enseigner la Torah et Refoua Shlema. Sa femme l'appelle, au Rav Einfeld, écoutez, alors là, le Rav, on a bien compris qu'il a dit Refoua Shlema, tout va bien, mais est-ce qu'on continue à faire toutes les bdikot ou les vérifications médicales pour etc. Et le Rav, une troisième fois, le Rav Kanevsky lui dit qu'il les fasse. Comme ça, il saura qu'il sera certain qu'il n'a rien du tout comme problème. Dernière histoire qu'on raconte, on appelle le Rav Einfeld d'Amérique. Un type l'appelle, mon père s'est levé le matin aveugle. Demandez une bracha. Le Rav dit Refoua Shlema.
Après, il rappelle quelques jours plus tard, écoutez, c'est terrible, on a vu pourquoi il est aveugle. En fait, il a une tumeur dans le cerveau qui fait pression sur l'œil. Et la tumeur elle est bien plus dangereuse que le problème de l'œil. C'est une tumeur maligne, à chemichement, c'est extrêmement grave. Alors on pose la question, 1, d'abord, sans pas avoir un réfléchissement. 2, est-ce que, vu que ce monsieur-là est en danger de mort, est-ce qu'on peut changer de nom? Et si oui, quel nom on prend pour ajouter ou changer de nom? Le Rav répond, il n'est pas en danger de mort, et on ne change pas de nom. Si on change de nom à quelqu'un, on change de nom à quelqu'un quand il est en danger de mort. Et s'il n'est pas en danger de mort, on change de nom, c'est ça qui peut le mettre en danger de mort. Et tout ira très bien. Quelques jours après, il rappelle, il dit, écoutez, les médecins se sont complètement trompés. En fait, il y avait une infection derrière l'œil, et cette infection, donc, elle a provoqué un aveuglement provisoire. Il a pris antibiotiques, et tout est passé, Baruch Hashem. Que son mérite nous protège, qu'on apprenne, nous, à prendre un peu de ce qu'il avait. La Kedusha, s'éloigner du plaisir de ce monde, la Torah, plus l'Atmada, plus d'étudier, plus sérieusement, et que par son mérite, Dieu amène Mashiach, Bekarov, amène Keneretzon.